Les années TSF. Mais dites-moi de qui la mise en onde. Mais Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Amis de la radiophonie, bonsoir. Au sommaire de cette émission d'aujourd'hui, toute une pléiade d'invités parmi lesquels je remarque, entre autres, Jean Nohain, Maurice Chevalier, Zapimax, Damia, Fréhel, Pierre Dac et bien d'autres convoqués à notre rendez-vous autour du récepteur que je vous convie à ne pas quitter des yeux. Et oui, pendant 52 minutes, on va regarder la radio. À l'époque où elle était en noir et blanc, cela s'appelait la TSF. À l'entrée du Grand Palais, où a lieu actuellement, sur 6000 mètres carrés, le salon de la TSF, les appareils qui réalisent les derniers perfectionnements de la radioélectricité. Un seul bouton à tourner met toutes les émissions européennes à sa portée. Celui-là est remarquable. Tenez. Mais oui, c'est bien lui. Tout le monde a commencé par la TSF. Il joue les morceaux difficiles. Comment? Même Jean Gabin. Enfin, il marche bien. Ah, vous avez tous les postes d'Europe. Tous les... Oui. C'est beaucoup. Et il les joue tous à la fois? Oh non, non, bien sûr. Essayez vous-même. Petites ondes ou grandes ondes? Petite. Celle que vous voudrez. Moyenne. Tournez la molette. Hop. Oh, pas si vite, voyons. Là, mettez-le à 45. À chaque étage, on entend la musique zik. À chaque étage, on entend des chansons. La radio nage dans toutes les boutiques tic. La radio nage dans toutes les maisons. La fille du boulanger est folle d'André Gauger. La sœur de la crémière est folle de Jean Lumière. Et dans la pharmacie, on veut Tino Rossi. La femme du charcutier en pince pour chevalier. Rina qui est issue sûre chez le marchand de chaussures. Mais le cousin du Niap lui préfère Edith Piaf. À chaque étage. Mais qui est-ce? Je ne sais pas. Vous non plus d'ailleurs. Disons que c'est un CNI, un chanteur non identifié. Et alors? Nous commençons notre première émission de la journée. Voici notre leçon de culture physique. Troisième leçon de culture physique va commencer. Flexion des jambes. Mains aux hanches. 1, 2. 1, 2. Étendez-vous sur le dos, renversement du corps en arrière. À l'époque, on ne disait pas bodybuilding, mais culture physique, et Maurice Baquet ne jouait pas encore du violoncelle, mais du ski. 2, 1, 2. Veillez à ce que les pieds et les genoux soient joints. Attention, recommençons. 1, 2. Tâchez d'aller bien en même temps que moi. 1, 2. 1, 2, sans raideur. Et maintenant, nous allons apprendre à tourner. Alors mettez bien le pied droit en avant. Tu peux y aller, Chopin. Qu'est-ce que tu fais? Alors, le studio de 50 ans avant Fréquence Gay, 35 ans avant la Cage aux Folles, Charpigny et Brancato, dilettantes, inventaient un comique qui aurait peut-être du mal à passer aujourd'hui. Une jolie page de mon camarade Audran, la mascotte. In English, mascot song. Nous y sommes, Chopin? Oui. Bon. Alors Bettina et Pipo, pas vous pousse. Et gracieux. Je sens lorsque je t'aperçois comme un tremblement qui m'agite. Et moi Bettina quand je te vois, c'est étonnant comme je bats la piste. C'est comme moi tu bouffes trop. Si tu t'approches de moi soudain, je tremble comme une petite poule. Quand ma main rencontre ta main, crac c'est fini, je perds la boule. C'est la croissance qui se prolonge. Encore? J'aime bien mes dindons. J'aime bien mes moutons. Quand ils font leur doux, glou, glou, glou. Quand chacun de ses bains.
mes dindons. T'aimes mieux mes moutons. Quand ils font leur doux, glou, glou, glou. Quand chacun de fait bain. Glou, 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 Bain. glou, 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 Bain. glou, 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 glou. Bain. Mais ça ne va pas. Mais si, mais ça me plaisait beaucoup au contraire, bah voyons. Je croyais que t'étais malade. Pas du tout. Pardon, Bettina. Lorsque je plonge dans tes yeux, mes yeux, c'est curieux comme ça me ravigote. Quand j'aspire l'odeur de tes cheveux, jusqu'au bout des doigts, ça me picote. T'as dû bouffer un bigorneau qui était pas frais, toi. C'est ça. Lorsque tu me parles, voilà, que dans mon petit cœur, ça s'embrouille. Quand tu me regardes, j'ai là comme une grosse bête qui me chatouille. T'as qu'à foutre de la Marie Rose sans rien dire à personne. J'aime bien mes dindons. J'aime bien mes moutons. Quand ils font leur doux, glavou, 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 c'est pour changer, pas genre ce glou qui est Quand moche. chacun de fait bain. Étends-toi, étends-toi. Oh, ce qu'il est pressé. Bettina. J'aime mieux que mes dindons. T'aimes mieux que mes moutons. Quand ils font leur doux, glou, glou, glou. Quand chacun de fait bain. Glou, glou, glou. Bain. Glou, glou, glou. Bain. Glou, 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 glou. Bain. Bah, je suis là, Popol. Glou, glou, glou. Mais tu m'épuises à glouglouter comme ça, voyons. Je vous rappelle la liste des objets que notre ami Pierre Dac vient de vous communiquer et que vous devez lui rapporter ce soir. Un chapeau haute forme, un quart de bonbon anglais déjà à moitié sucé, une statue de la République sur son socle, une bicyclette, une écharpe de mer, une pipe en sucre, une paire de gants blancs auxquels il manquera un doigt, un code civil ouvert à l'article 44. Enfin, les concurrents devront porter la moustache. L'arrivée aura lieu dans les studios du Poste. Tiens, une inconnue célèbre. Elle prêtait sa voix à la version française de Blanche-Neige, Eliane Selitz. Si tu le veux, mon amour, ce soir, dès que la fin du jour sera venue, quand les étoiles surgiront et mettront des clous d'or au fond bleu de la nuit, nous partirons seuls tous les deux, dans la nuit brune, en amoureux, sans qu'on le voie. Et tendrement je te dirai un chant d'amour où je mettrai toute ma joie. Allô, allô, ici Poste Parisien. Chers auditeurs, notre émission va se poursuivre par l'audition de l'ensemble vocal de Théodore Potorginski. Les artistes composant cet ensemble ont revêtu ce soir le pittoresque costume national ukrainien et je regrette que vous ne puissiez, comme moi, juger de la note charmante que cet effet coloré met dans notre studio. Voici, pour commencer, un pot-pourri d'airs populaires ukrainiens. Voici maintenant l'orchestre, le Kuona Cuban Boys. Je vous donne lecture du bulletin de l'Office national météorologique. La dépression qui intéressait hier le littoral ouest de notre pays s'est complètement désagrégée, mettant fin à la violente tempête qui sévissait sur les côtes de Bretagne. Voici maintenant Damia qui va vous chanter Les Naufragés. Jean, fais donc marcher le poste plus fort.
que de marins qui sont partis pour leur course lointaine et que la mer a englouti dans sa rage inhumaine. Où dormez-vous, âme des matelots? Damia. Damia dans un clip signé Maurice Cloche, le même qui, 25 ans plus tard, se fera remarquer en réalisant Monsieur Vincent. Chantez-vous, âme des matelots, ce chant si doux qui suit mon bateau. Vos corps déchirés et nus, que le flot roule en vainqueur. Sur quel récif de nous inconnus avez-vous brisé vos cœurs? Où dormez-vous, âme des matelots? Où pleurez-vous quand j'entends vos sanglots? Les ondes que nous voyons se former à la surface de l'eau ne sont qu'une image de toutes celles qui s'enchevêtrent autour de nous, dans l'air comme les sons, ou dans les terres, ce fluide immatériel qui baigne toute la terre et au-delà, comme les ondes de la lumière. À la découverte de ces ondes, à l'élaboration des lois qui régissent leur propagation, à leur utilisation pratique, tout l'Occident civilisé a travaillé. Le grand savant français Ampère est à la base de ces découvertes et de ces inventions qui bouleversent aujourd'hui le monde. En 1867, le savant anglais Maxwell a démontré qu'il devait exister des ondes identiques aux ondes lumineuses. En 1880, l'allemand Hertz révèle l'existence de ces ondes et indique un expédient pour les produire. En 1891, l'invention de Branly détermine presque toutes les bases de la TSF pratique. L'Italien Marconi, réunissant ces éléments épars, réalise le premier un dispositif réel et pratique de télégraphie sans fil. En 1899, il transmet sans fil de Douvres à Wimereux le message suivant. M. Marconi envoie à M. Branly ses respectueux compliments par le télégraphe sans fil à travers la Manche. Ce beau résultat est dû en partie aux remarquables travaux de M. Branly. Chauffeur, conduisez-moi à la gare de l'Est. Bien, madame. Voulez-vous Radio Paris ou les PTT? Mais non, je vous ai dit à la gare de l'Est. Mais j'ai la TSF dans la voiture. Ah, bon. Alors, donnez-moi la Radio Paris. Parfait. Oh, mais c'est très agréable. Et maintenant, une page de publicité. Passer sans me voir. Dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. Excusez-nous, monsieur, mais cette voix si nette. Vous auriez pu deviner tout de suite qu'elle sortait d'un poste sonora. Ce soir, passez-vous sans me voir. Ne quittez pas l'écoute. Et voici le quart d'heure confidentiel du ténor sans voix. Quart d'heure de charme pour vous, mesdames. Quart d'heure de rêve pour vous, mesdemoiselles. Quart d'heure de récréation pour vous, messieurs. Quart d'heure de douceur pour vous tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Puisqu'il vous est offert par Peau Douce, le savon au pamplemousse qui mousse sur vos frémousses. Si Peau Douce m'était offert, j'y prendrais un plaisir extrait. Entre la réclame et la publicité, il y a eu Radio Cité. 20 ans après, 3 vedettes maison, Jean-Jacques Vital, Jean Granier, Robert Roca, se souvenaient. Bijoux poétiques et commerciaux. Ah bah si, voyons.
T'en prenais à l'époque, rappelle-toi. La Boldoflorine, la Boldoflorine, la bonne tisane pour le foie. La Boldoflorine, la Boldoflorine, la bonne tisane pour le foie. Ça va mieux maintenant? Arrêtez-moi si je me trompe, mais le pianiste ne serait-ce pas Robert Valentino? Ah oui, ça je sais. Buvez donc quand ça vous plaît, du beau, du bonnet, c'est le calcul parfait, du beau, du bonnet. Il y en avait un qui se chantait sur un air de flutio, accompagné au flutio d'ailleurs. Dop 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 dop. Oh, quelle parole! Ah oui, oui, c'est un slogan que les femmes adoraient. Brunswick, Brunswick, c'est le fureur qui fait fureur. Oui. Ah, bien le bonjour, Madame Bertrand. Non. Bien le bonjour, Monsieur Lévitan. Ah bon? Oui. Et alors, on a fait la chanson à Madame Bertrand après. C'était après, oui. C'était bien le bonjour, Monsieur Lévitan. Vous avez des meubles, vous avez des meubles. Bien le bonjour, Monsieur Lévitan. Vous avez des meubles qui durent longtemps. Voilà. Puis parlons encore de notre santé, rappelle-toi. Pour être bien portant, prenez le vin de frileuse. Pour être bien portant, c'est le plus fort des fortifiants. Ah, c'est le répertoire Jean Granier quand il était boy chez Mistinguette. Ah bon? Quand je bois un Saint-Zano, j'ai de l'appétit, qu'il soit sec ou à l'eau. Glacé, c'est exquis. Voilà, si je suis un peu triste, je deviens optimiste. Aussi je crie bien vive le Saint-Zano. De nombreux sans-filistes curieux ont demandé à voir ce qu'est le crochet radiophonique en usage dans une station privée de la capitale. Voici de quoi satisfaire leur curiosité. Chaque jour dans mon courrier, j'en suis stupéfié. Je reçois des déclarations... Ça, c'est le radio-crochet. Un public sadique ou indulgent condamne ou acquitte les artistes amateurs. Je crois devoir vous donner un conseil. Il faut prendre des leçons de diction. La TSF est allée très vite du populaire au populisme en jouant la carte des jeux et des rengaines pendant que la France des premiers congés payés jouait, elle, sans le savoir, à la belle équipe. Chers auditeurs, nous avons eu le plaisir de surprendre Fréhel. La voici. Bon, eh ben, je vais vous parler de mon nouveau gigolo. Un mec dans le genre d'Alexander. Tel qu'il est, il me plaît. Allez, roulez! J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais je suis chippé pour la pomme d'un vrai tordu, mal balancé. Ce n'est pas un Apollon, mon Jules, il n'est pas taillé comme un Hercule. Et même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi haut qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, mais je m'en fous, tel qu'il est, il me plaît. Il est carré, mais ses épaules, par du carton, sont rembourrées. Quand il est tout nu, ça fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Il n'a pas un seul poil sur la tête, mais il en a plein sur ses gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du pain. Allez! Je l'aime. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, mais je l'aime et tel qu'il est, il me plaît. Vous allez entendre les résultats de la journée sportive. Le départ du Tour de France a été donné ce matin. Après une course assez mouvementée, la première étape a été gagnée au sprint par Antonin Magne.
Ne nous y trompons pas. Le véritable Tour de France n'est qu'accessoirement cycliste. Il est avant tout une compétition pour journalistes, radioreporters et cinéastes. Chers auditeurs, vous n'êtes pas encore réveillés, mais moi j'interroge déjà un champion belge. Et je peux vous dire que pas un porte-plume ne manque à l'appel. Félix Lévy en parle, Le Lieu parle, nous parlons. Sous prétexte d'appeler les coureurs, Berretro chante les louanges d'une maison de sport. J'ai l'air de croire que mes chers auditeurs sont suspendus à mes lèvres, mais je ne suis pas dupe. Je sais très bien que vous entendrez cette actualité à l'heure indiquée sur les programmes, puisque ce que je dis n'est pas perdu pour tout le monde. Les quarts d'enregistrement vont se charger de mettre les commentaires en conserve. Certains ont même pris un raccourci. Il était temps, les coureurs arrivent. Interview de Robert Ferrier, premier des journalistes. Second, Michel Ferry. Allô, allô, ici Radio Goudrich. Les coureurs nous suivent en peloton à 2 km. Georges Briquet, dans un style très sobre et très aisé, nous raconte ce qu'il voit. Il connaît si bien les coureurs qu'il sait leur nom rien qu'en regardant leurs jambes. Qui va passer premier au contrôle de ravitaillement? Pour le moment, je n'ai aucun renseignement. La course est extrêmement dure. Et le premier, c'est Alibert. Alibert qui tient une forme absolument magnifique. Et le voilà qui s'éloigne. Il est suivi de très près par Saint-Zano. Saint-Zano et le Lion Noir. Très en forme le Lion Noir en ce moment. Mais attention à la vache qui rit. La vache qui rit est Beer. Beer l'apéritif. C'est Simplex qui vient derrière. Là, la croix est lessivée maintenant. Et ce sont les derniers. Perrier qui a perdu beaucoup de temps, la Boldo Florine, qui, avec Waterman, est en train de disputer la dernière place à Bonal et à l'apéritif Salers. Au Veldiv, les écureuils poursuivent leur ronde. Une prime importante est offerte ce soir par Mademoiselle Bordas, que vous allez entendre de nos studios. Jean Piastré, montant son escalier. Jean Piastré, montant son escalier. Cru voir sa femme étendue sur le palier. Cru voir sa femme étendue sur le palier. Chevalier du guet. Ouais. Ma femme est morte. Montez, montez vite pour la ramasser. Sans quoi je la plante derrière la porte. Car c'était elle qui faisait le tapage à la maison. La guenon, la poisson, elle est morte. Ce poste est sans égal par sa sélectivité. Voici le maximum de puissance et vous ne remarquerez aucune déformation. Préférez-vous le maximum de douceur pour ne pas réveiller bébé? Madame, voulez-vous l'Amérique ou Moscou? Le monde entier s'offre à vous d'un simple coup d'œil magique. Nous ne pouvons plus garder notre vieux poste. Demandez une démonstration à notre magasin ou à votre domicile. C'est bien logé d'ailleurs, mec. Bah, je me plains pas. Oh, c'est la radio. Bah, faut bien être de son temps, n'est-ce pas? Eh oui. Il marche sur l'alternatif ou le continu? Ah non, il marche au gaz. Ah. Oui, j'en ai eu un dans le temps, un 32 lampes qui marchait à l'alcool, mais on n'en sortait pas. Non, vous permettez? Non, oui. Merci. Au 4e top, il était exactement midi. Non, moi j'ai 11h15. C'est ta montre qui ne marche pas. Ben, elle marche très bien. Bon. Rectification. Au 4e top, il était exactement 11h15. Ah, c'est ce que je dis tout de même, voyons. Alors. Veuillez écouter maintenant notre célèbre chanteur corse. C'est Marcel Aboulker qui, dans Les Surprises de la radio, tourné en 1940, imagine une famille de Français moyens en train de visiter un studio. Tenez, là, mettez-vous là dans un petit coin et ne dites rien. Vous êtes dans le célèbre appartement de M. Finécoute et de sa bonne antenne. Entrez, messieurs. René Dorin, Raymond Souplex, Jean Marsac et les autres, ce sont les chansonniers. Vous les voyez ici 10 secondes, les auditeurs, eux, en ont pris pour 40 ans. Le tribunal, monsieur. Un genre radiophonique inusable, les tribunaux comiques. L'audience est ouverte. Oh, dans la boîte là-bas, c'est Marguerite Moreno, je la reconnais. Et le voici dans le tribunal, c'est Jaboul. Quoi? Boune. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je vais avoir le plaisir de vous présenter la gagnante de notre quart de finale des petits chanteurs amateurs. Mademoiselle, s'il vous plaît. Autre genre irremplaçable, le drame de l'enfance exploitée. Bonjour madame. Comment vous portez-vous madame?
Je vois avec plaisir que vous vous portez bien. Bonjour, monsieur Pommel. Comment vous appelez-vous? Marguerite. Marguerite. Oh, mais c'est un très joli nom. Mademoiselle Marguerite va nous chanter sa chanson. Quel est le titre de votre chanson? Le petit chemin de fer. Ah bon, alors, mes chers auditeurs, écoutez Mademoiselle Marguerite, future cantatrice de l'opéra comique, qui va vous chanter Le petit chemin de fer. La gare est toute flambante de drapeaux et de lampions. Une foule impatiente attend l'inauguration. C'est pourquoi, monsieur le maire, la fanfare et les pompiers accompagnent la rosière depuis ce matin sont sur pied. Comme il est midi moins le quart, ça fait jamais 3 heures de retard. Voilà qu'il arrive avec sa locomotive. On l'entend fort bien, le voilà qui vient. Non, c'est une mouche. Attention, attention, écartez-vous. Voici l'arrivée de la course au trésor. Avec Pierre Dac, l'absurde bon enfant faisait irruption à la TSF. C'était très moderne à l'époque, si moderne que ce genre-là n'aura pas d'héritier. Vive le président! Vive le président! Autre genre qui a la vie dure, à l'époque on regardait avec les oreilles, c'était le théâtre radiophonique. Attention, vous êtes placé. Attention, vous y êtes. Allez-y. Alors là, tu rajoutes le bruit de foule pour appuyer la séance de la convention qui est un peu faible. Hein? Attendez. Bon. Attention, le 5. C'est la charrette. Ça vient de loin. Ici, nous sommes très bien placés. La charrette passe par la rue Honoré pour gagner la place de la Révolution. Ah, voici la charrette. On voit les gendarmes. Les artistes étant parfois obligés de s'absenter pour ne pas interrompre le cours des émissions ayant lieu à des jours et à des heures régulières, on enregistre d'avance sur film leurs sketchs, ainsi Sous la lampe, interprété par Larquet et Madi Berry. Bon, alors pour vous permettre de partir en vacances, on va enregistrer celui-là tout de suite, Oui. Celui qui passera le 18 septembre. 18 Oui. septembre. Celui-là que vous avez. C'est le 26. Hein. Bon, alors vous êtes Larquet? Oui, j'y suis. Ça y est? Nous ne sommes jamais de l'avenir que nous avons rêvé. Nous nous retrouvons à peine dans le passé. C'est vrai. Quand je pense à la petite fille que j'ai été, il me semble que c'était pas moi. Sans remonter si loin. Ah, je t'en prie, Antoine. Non, je t'en prie. Écoute, je ne suis pas encore cacochée. Dis-moi, quel genre de petite fille étais-tu? Justement, j'arrive pas à le retrouver. Une jeune fille aux cheveux tout noirs qui lui couvrait la figure. Elle t'est maintenant aussi étrangère qu'à moi-même, sans doute. Oh, c'est pas gentil ce que tu dis là, Antoine. Oh, voyez Juliette, mais je ne l'ai pas oublié, tu vois bien. Et je sais qu'il y avait auprès d'elle un ancien moi-même qui était si timide, si bébête. Souvent plusieurs mois après l'enregistrement, grâce à un appareil spécial, la retransmission a lieu. Mais, dans la majorité des cas, les émissions ont lieu avec la présence réelle des artistes. Bonjour Claude Dauphin. Bonjour Marguerite Moreno. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ce qu'on fait, on fait la Tour Eiffel aujourd'hui. Oh, chic, on va avoir un peu d'air là-haut. C'est pas dommage. On va commencer. Bon. Mes chers auditeurs, mes chers amis, mesdames, messieurs, suivez le guide, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons à avoir l'honneur de visiter une des merveilles de la capitale. J'ai nommé la Tour Eiffel. Oh, quel bonheur. Mais écoutez, monsieur Grégoire, je voudrais bien prendre des épingles parce que sûrement que ma jupe va encore s'envoler. Mais oui, madame Bourguignon, vous en faites pas et faites comme chez vous, hein, ça n'a pas d'importance. Mesdames, messieurs, suivez le guide et n'oubliez pas que les guides de Python ne vont pas à tâtons. Avec le concours officiel du ministre des Postes, M. Mandel, la radiovision a quitté le domaine du laboratoire. Mademoiselle Lise Gauthier. Eh oui, c'était fatal, à force. Il fallait bien finir par écouter avec les yeux. Des jours heureux, il ne reste trace des couleurs de la nuit. Mais à 20 ans, l'avenir efface le passé quand l'espoir luit. À Paris, la nuit venue, à
nuit dans chaque faubourg, à toute heure une âme émue, rêvant comme Puis, M. Barthélemy parle de son invention. Ce n'est pas sans quelque émotion que je vois se terminer la journée décisive qui marque aujourd'hui la sortie du laboratoire des expériences de télévision. Je suppose que grâce à l'énergique impulsion de M. Mandel, Pas de panique, ce n'est pas encore là que la télé va tuer la radio. D'ailleurs, elle ne la tuera jamais. Donc, ne quittez pas l'écoute. Bonsoir, monsieur, dame. Il y a de la joie? Il y a de la joie, merci. Ah, dites donc, Radio 37 m'a demandé de parrainer, si j'ose dire, leur nouveau poste de radio. Oui, enfin, de le baptiser, quoi, comme on baptise des navires qui prennent la mer pour la première fois. Alors attention, messieurs, dames, chers auditeurs, une petite minute de recueillement pour la cérémonie. Je l'embrasse. Là, écoute, petit micro, tu vas être bien gentil avec les auditeurs, hein. Tu leur donneras toujours des bonnes nouvelles. Et puis pendant quelques temps, vas-y mollement avec les émotions. Parce que tu sais, des émotions, on en a eu assez pendant un moment comme ça, hein, ça suffit. Et puis alors, pas de parasites, enfin le moins possible, quoi. Et puis écoute, alors, rends tous les auditeurs heureux si tu peux, hein. T'as compris? Allez, encore une bise. Là, ça y est, Radio 37 est baptisée. Et tout ça, ça fait un excellent français, quoique maréchal et un peu âgé, faisant à la TSF le don de sa personne. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Voilà ce que d'une voix cassée par l'émotion, je vous disais le 17 juin 1940. Ma voix aujourd'hui s'est raffermie, car la France se relève. Mais bon nombre de Français se refusent à le reconnaître. Croient-ils vraiment que leur sort est plus tragique qu'il y a un an? Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand, Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. La radiodiffusion française est l'une des victimes de l'occupation allemande le plus gravement atteinte. Les envahisseurs se sont acharnés sur elle, détruisant systématiquement ses stations émettrices, les faisant sauter à la dynamite, abattant les pylônes, brisant l'équipement. Sur 32 stations émettrices réparties dans toute la France, les nazis en ont anéanti près des 2 tiers. Tout le monde le sait, la TSF, c'est comme la France de l'époque, autrement dit, coupée en deux. Voici celle qu'on a plutôt envie de voir. Ici Brazzaville, poste national français. La participation de l'Afrique équatoriale française à l'effort de guerre allié a dépassé toutes les espérances. Ici Alger, Radio France vous parle. Ceux vers lesquels nos regards se tournaient chaque soir dès que nous entendions le rappel sont là maintenant devant nous. C'est l'équipe de Londres. Honneur et patrie, le porte-parole de la France combattante vous parle. Le moral français tiendra, n'en ayez crainte. Le seul problème est de savoir si le physique français tiendra, qu'il nous soit permis de vous crier. Plus fort que jamais, l'espérance doit l'emporter sur l'impatience et la certitude prévaloir sur la douleur. Dans l'espace de 5 jours, un monde, habitué depuis 3 ans et 2 mois à voir l'Allemagne promener ses armées sur les continents et les mers, Pierre Bourdan, André Gillois, 2 pères fondateurs, parmi d'autres, de ce qui allait devenir l'indispensable service public. Mais les francs-tireurs, mais les groupes francs, mais l'armée secrète, mais les saboteurs prennent d'autres risques. Tous les jours, à des adresses différentes, un service clandestin d'émission câble à Londres les renseignements vérifiant l'identité des colis. Un mouchard ne s'est-il pas glissé dans le lot? Le sac à dos contenant l'appareil d'émission navigue tranquillement au milieu des camions ennemis.
Arrivé à domicile, c'est d'abord la pose délicate de l'antenne. Puis l'émission se déroule avec le cérémonial habituel, à l'aide d'un appareil camouflé en machine à écrire. À la fenêtre, le guetteur se tient en liaison avec un autre guetteur chargé de surveiller l'arrivée éventuelle de la voiture de détection de la Gestapo. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la balle, bravant ces chiens sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du Six amis viendront vous voir ce soir. Le sanglier se porte gentiment. Le cheval bleu se promène sur l'horizon 2 fois. Avez-vous vu des oiseaux dans la barbe de Charlemagne? La fée a un joli sourire. Nous disons la fée a un joli sourire. Rodrigue, as-tu du cœur? Jules a Julien. Les enfants viendront jouer au jardin. Bonsoir les enfants. Bonsoir patron. Bonsoir Nala, ça va? Bonsoir Adadi. Bonsoir Claire. Alors ça va, tout est prêt? Tout est prêt, patron. Chef R de vous le dire. Oui, chef R m'a mis au courant. Alors on va démarrer. Qu'est-ce qui fait la première annonce? Je pense, patron, qu'elle revient de droit. Oh non, mon vieux, t'as fait un an de tôle, c'est bien pour toi, va. C'est toi qui vas la faire. Et Pierre Crénès lance le premier appel radiodiffusé. Ici, radiodiffusion française. Le comité d'action militaire du Conseil national de la résistance et l'état-major national des forces françaises de l'intérieur adressent à la population parisienne l'appel que voici. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'ennemi traqué bat en retraite avec les débris d'unités démoralisées. Les chars Leclerc sont à l'hôtel de ville. Paris est libéré. La foule acclame les héros qui ont chassé le boss de la capitale. J'appelle tous les curés des paroisses de Paris qu'ils fassent sonner les cloches. Chic, on va les entendre. Allez, venez, on va les entendre sur le balcon. On les entend. Tiens, par là. Eh non, ce n'était pas fini du tout. Bonjour le monde. À la TSF, il n'y a ni avant-guerre, ni après-guerre. La preuve, on prend les mêmes et on recommence. Les jeux radiophoniques avec 5 graniers qui interprètent un sketch improvisé où une spectatrice choisie au hasard lui donne la réplique. Je suis dans les jambons synthétiques. Et j'ai gagné énormément d'argent. Et je suis décidé à mettre 10 millions s'il le faut pour tourner dans votre film. Voilà. Mais monsieur, dans notre film, il nous faut un acteur. C'est l'art qui prime chez nous. 10 millions, madame. Peut-être 10 millions, monsieur, l'art. 10 millions, madame. Alors, oui? Évidemment, j'avais pensé le présenter en slip, moi, Tarzan, qu'est-ce que vous voulez. Alors, vous pourriez le présenter autrement, peut-être. Oui? J'ai un très bon tailleur. Peut-être qu'on arriverait à s'arranger. Ah, vous croyez, madame? Avec des épaules. Avec des, oui, comment? évidemment, beaucoup. Des épaules, évidemment. C'est ça. On vous mettra des grandes chaussures aussi, parce qu'il faut... Ah, des grandes chaussures qui vont jouer. Alors, Saint-Granier, Jean-Jacques Vital, Jean Nouin, Raymond Souplex, Jeanne Sourza, Jean Marsac et tout de même quelques nouvelles têtes. c'est une grande vedette d'aujourd'hui, une très grande vedette de demain de la chanson. Une grande vedette qui monte. Du reste, avec un nom pareil, c'est Yves Montand. Le travail, c'est ahurissant. Et pour le corps, c'est bien salissant. Quand je touche ma paye vers la fin du mois, je sais qu'à plutôt il y a des cas plus riches que moi. Mais cela ne m'empêche pas de chanter. Hidlil, 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 Luna Park est ma réserve de gaieté. Hidlil, 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 à tous les stands, je suis salué. Des patrons et des habitués, garçons et filles, c'est ma famille. Partout ailleurs, je ne suis rien à Luna Park. Je suis quelqu'un, vive Luna Park, et vive la joie. Glitter, 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 lot to go.
Champagne? Bonne question, jeune homme. Monsieur Champagne, pic de la mirandole des ondes, était l'arbitre redouté de la Coupe du Savoir entre les lycéens. À l'époque, c'était ça, la guerre scolaire. Ah, bonjour, monsieur Champagne. Asseyez-vous, je vous prie. Vous avez préparé vos questions? Ben, je pense bien. Bon, et vos réponses aussi, j'espère. Excusez-moi. Vous avez des jeunes gens de quel lycée aujourd'hui? Condorcet? Oui. Jules Ferry? Oui. Et Jacques Decour. Bon, parfait. Ah, dites donc, monsieur Vital, j'aimerais bien que nous fassions répéter la petite, là. La jeune vedette de l'opérette. Qui est-ce aujourd'hui? C'est Doris Marier, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Entrez, Doris, Doris. venez un petit peu là. Comment ça va? Bonjour, monsieur Vital. Voilà. Qu'est-ce que vous chantez aujourd'hui? Ah, monsieur Jean Delettre m'a demandé de chanter Maria de Bahia. Oui, bah c'est très bien, je vous écoute. Oui, elle la chante bien. Allez, allons-y. Alors, un raccord pour le son, hein? Lycéens fort en thème, variétés exotiques, chansonniers inépuisables, tout un pêle-mêle de recettes éprouvées qui ont fait le succès de Radio Luxembourg sous la férule de l'infatigable Jean-Jacques Vital. Une seconde, vous chantez pour le public en ce moment. Donc je vous rappelle que nous faisons une émission de radio. Le public qui est ici ne compte pas. Vous travaillez exclusivement pour l'antenne. Alors soyez fixe devant le micro, vous serez gentil. Allez, bougez pas, restez là. Et maintenant, répétons le tour de chant. Avec plaisir. Renaud, à toi, qu'est-ce que tu chantes? Je chante Cyclo-Amour. En fa, si vous voulez bien. Belle voix. Je l'ai rencontré en banlieue par un jour d'été sans pareil. Sa bécane était la plus bleue, ses rayons brillaient au soleil. Elle roule... Ça va. C'est dommage, j'avais un joli jeu de mots. Jean, à toi, qu'est-ce que tu chantes? Nous sommes dépassés, donne-moi ton quelconque, va. Vas-y. Nous sommes des chansonniers, nous avons quelques cibles. Et sur l'actualité, pour adoucir vos mots, nous faisons des nouveautés le moins souvent possible. Mais le temps va si vite qu'il gaspille nos bons mots. Et nous sommes dépassés. Alors, ça va. Raymond, dépassés, nous sommes. Raymond, à toi. Moi, c'est une chanson du folklore. C'est la chanson sur le voyage d'Oriol en Afrique. C'est une musique de Baptiste. Comment encore? Toujours la même. Adou. Un beau batteur devant sa glace, en se grattant le cuir, monsieur Oriol, se dit maintenant que j'ai la bonne place, y a pas à tortiller, faut que je rigole. Ça va? Ah oui, je la sais bien. Puis il y a une danse du ventre à la fin, c'est bien. Jean-Vieux, à toi, qu'est-ce que tu chantes? Je ne chante pas, je dis un truc, alors je précise pour l'accord. Hein. Alors voilà le poliment d'abord, une fois je dis, monsieur Paul Claudel n'aime pas Victor Hugo, et dans un article du Figaro, il en a mis un bon coup au grand-père. Alors je vais vous dire, vas-y Popol, bouffe Totor. Dans la dernière réplique, et entre Bourville et Amoramor, elle ne bouffera pas Totor, tu fais l'accord pour Totor? Dora, à toi, qu'est-ce que tu chantes? Je chante, on en a jusque-là. De quoi? Jusque-là, on en a jusque-là. Il va falloir que ça change, hein, le C4 matin. On ne sait plus comment on vit, on ne sait plus comment on tient. Depuis 8 ans passés déjà, qu'on en a marre. On en a maintenant marre d'en avoir marre. On en a jusque-là. Voilà, alors il y en a 12 couplets. Alors ça va pour les chansons. Alors maintenant, mes enfants, au micro, terminons le... Oui, Attention, c'est à elle dans 30 secondes. Ici Radio Luxembourg, voici l'heure de la ménagère. On est prêt? Monsieur Duraton. Madame Duraton. Jean-Jacques Duraton. Jacqueline. Gaston Duvet. Ami Duraton vous dit bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir tout le monde. Messieurs, la cour. L'audience est ouverte. Faites entrer, messieurs les jurés. Messieurs les jurés. Messieurs les jurés, comme chaque semaine, vous allez avoir à juger une chanson célèbre. Vous devrez nous dire si cette chanson mérite de participer à la grande finale du Grand Prix des 4 saisons, Kléber-Colombe. Sponsoring, pastiche judiciaire, sportifs recyclés dans les variétés, décidément, toute la radio d'aujourd'hui était contenue dans la TSF d'hier. Du célèbre coureur cycliste, Robic. Première affaire. Affaire Givati pas. Monsieur l'avocat général Hurlu de la Berluc, est-ce que vous avez une observation à présenter sur cette chanson
J'y vas-tu pas. J'y vas-tu pas. Risez et bilvesez, monsieur le président. Le contraire m'eût étonné, monsieur l'avocat général. Les auteurs se sont mis à 4. 2 paroliers et 2 compositeurs pour composer cette chanson. Maître Carton de la cartonnerie, je vous en prie, prenez la défense de cette charmante chanson. 4 auteurs, mesdames et messieurs, oui, 4 auteurs. Je prétends moi que 4 auteurs étaient indispensables pour composer cette chanson, puisqu'elle arbore nettement 2 mouvements contraires. Il y a eu 2 auteurs pour Givati, 2 auteurs pour Givati pas. Givati pas, Givati, il faut pas, si j'y vas pas, le mec te dira. Et puis chez moi, tout le monde il saura. Mais je vais m'embêter là-bas, si j'y vas. Tous les petits ballons chantaient, n'y va pas. Quel beau soleil, il dit Salucan. Viens donc cueillir des lilas. Marie-Lou se dit comme ça. À l'école on lit, on lit là, on lit pas, j'y vais. Cette chanson est une infamie. C'est une splendeur. Un bon Givati. Silence dans la salle. Monsieur le Président Robic, voulez-vous nous faire connaître la décision du jury? En mon âme et conscience, je déclare que la décision du jury est la suivante. Givati pas, nous apparaît digne de paraître dans la finale de Grand Prix des 4 saisons. Aujourd'hui, c'est moi qui ai gagné la course. Et nous terminerons notre émission par la pensée du jour, qui est de Goethe et que nous avons déjà citée. Un cœur égoïste ne peut échapper au tourment de l'ennui. Chef, au chef, monsieur le chef, au nom des auditeurs de cette TSF, rejouez donc pour nous, pour eux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano. Adieu. Nous allons vous interpréter une chanson nouvelle, à mon goût, une samba, à la miaou. Si jamais une coquette vous demande un jour quelle saison est la plus chouette pour rêver d'amour. Qui prête sa voix à l'acteur Philippe Lemaire, accompagné ici par l'orchestre de Ray Ventura? La plus adéquate, c'est celle que chante les chattes. À la miaou, c'est tellement plus romantique. Lucien Jeunesse. On fera les 400 coups. À la miaou, tous les cœurs sont en pique-nique. Merci, à demain, si vous le voulez bien. Que fait donc Zapimax en pareil équipage? Le voilà qui rentre au studio, son bouc serait-il flûtiste ou baryton? Quels sont ces accessoires baroques? Regardez-les bien, car jeudi prochain, vous les emporterez avec vous. Et voici notre nouveau concurrent. Bonsoir monsieur, soyez le bienvenu. Vous n'avez pas peur, non? Non, non. Ah, il a l'air bien déluré. Vous connaissez le jeu? Oui. Picato, vous bandez les yeux, ça ira tout seul. Voilà. Voilà. Vous ne voyez rien? Ah, un petit peu, voilà. Et voici le lot. Attention. Approchez-vous, monsieur du micro. Voilà. Monsieur, une petite question. À quel étage habitez-vous? Au 6e. Non, au 6e. Eh ben, je ne vous vois pas très bien en train de monter votre escalier 4 à 4 avec Lolo. Enfin, ça ne fait rien. Posez-nous des petites questions. Ça se mange? Ah non, ça ne se mange pas. Non, c'est plutôt coriace. Oui. C'est un objet de ménage. Oh, ce serait le bouquet, ça. C'est un bouquet de fleurs. Ah non, comme odeur, ce serait plutôt le contraire d'un bouquet de fleurs. C'est ça, oui. Ça sent mauvais, alors. Et plutôt, disons que ça a la réputation de sentir fort. Ça sent fort, Oui, c'est un oui. putois. Ah non, c'est pas du tout. non. Écoutez, c'est un animal qui sent fort et qui a les 4 pattes bien accrochées au sol. Ça ne court pas? Non, ça ne court pas, mais on trouve son homonyme sur les champs de course et au Paris Mutuel. Sur les champs de course et au Paris Mutuel? Oui, monsieur. Attendez, Georges Sellers va nous mettre sur la voie. Georges, un petit air. Comme l'a dit Jean Rostand, et je cite, « L'usage de la radio ne les a pas rendus plus sots, mais la sottise s'est faite plus sonore. » La polka des barbus. Ah oui. C'est en effet la polka des barbus. D'ailleurs, Lolo, monsieur, vous permettra de jouer chez vous, tranquillement, en famille, au tennis barbe. Ah oui. Écoutez, le nom de cet animal, eh bien, c'est aussi le nom d'une certaine taille de barbe, très en honneur sous Napoléon III. Napoléon Oui, III? oui. Oui, Napoléon III. Oui, Vous savez, sous Napoléon III, il y avait des petits... Un petit bouc? Oui. C'est un bouc. Voilà, monsieur, c'est un bouc, vous avez compris. Nous allons voir un instant. Nous nous excusons d'interrompre notre émission.
le docteur Guy Deltour, 22 rue des Carmes à Nancy, demande d'urgence de la streptomycine. Je répète, le docteur Guy Deltour. On vient d'apporter ceci à l'instant. Et comme si elle avait entendu Jean Rostand, la radio a cherché très vite à se faire pardonner en jouant les dames d'œuvre. Allô, la régie? Demandez la voiture pour Nancy. La streptomycine est sur mon bureau. Il continue. Que signifient les initiales F, A, O? Food and Agriculture Organisation of ONU. Parfait. 256 000 francs. Que faites-vous, monsieur l'abbé? Arrêtez-vous, continuez. Non, j'arrête. Il arrête. Voulez-vous accepter ces 256 000 francs que vous offre monsieur Tiroir? Et je vais être très indiscret, si vous le permettez. Je vais vous poser une question. Je vous en prie. Quel va être l'emploi de cette somme? Cette somme va m'aider à construire des maisons à ceux qui couchent dehors. Et pour terminer, une double page de publicité. Bonjour, monsieur le directeur. Votre province, Michel Méry, et Suzanne Gabriello sont heureux de vous annoncer, avec l'année nouvelle, la naissance de la station de radio la plus puissante du monde, Europe 1. Écoutez voir. Bonjour, monsieur le directeur. Avec le transistor et Europe 1, l'après-guerre des ondes commence véritablement en 1955. C'est la fin de la TSF, le début de la radio. Et maintenant, si vous ne voulez plus regarder la radio, vous pouvez toujours écouter la télé. Bonsoir. À chaque étage, on entend la musique zik. À chaque étage, on entend des chansons. La radio nage dans toutes les boutiques tic. La radio nage dans toutes les maisons. La fille du boulanger est folle d'André Boger. La sœur de la crémière est folle en lumière. Et dans la pharmacie, on veut Tino Rossi. La femme du charcutier en pince pour chevalier. Rina qui est susurre chez le marchand de chaussures. Mais le cousin du Niaf lui préfère Edith Piaf. À chaque étage, on entend la musique zik. À chaque étage, on entend les chansons. La radio nage dans toutes les boutiques tic. La radio nage dans toute la maison. À chaque étage, il y a des Juliettes, Liettes. À chaque étage, il y a des Roméo. Le village nage dans les airs d'opérette, le village nage dans les airs de radio. Le marchand de pommes de terre chante l'air de Werther. Le maire chante à tue-tête, viens, 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 ma nénette. Le notaire chante du nez, les airs de Charles Trenet. Le ramasseur de porc entonne le veau d'or en cousin des caleçons. La lingère chante Manon et le vieux tambour sourd chante Parlez-moi d'amour. À chaque étage, on entend la musique zik. À chaque étage, on entend des chansons. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, notre beau dimanche est terminé. Pour tous autres renseignements concernant ce qui précède, veuillez vous reporter à votre livre de cuisine habituel. Vive le président!